Un Finlandais, un Italien et une écurie suisse sont en Formule 1. La saison tombe à l'eau. Qui reste-t-il? En tout cas, pas Kimi et Antonio. Vous l'avez compris, aujourd'hui on parle d'Alfa Romeo. Mais n'allons pas trop vite. Qu'attendions-nous d'Alfa Romeo en début de saison? Concrètement, c'était pas la joie. On les imaginait rester devant Haas et Williams, on espérait qu'ils puissent se remêler à la lutte pour le midfield, mais on savait que ça serait dur. Au final, on imaginait plutôt bien un no man's land en 8ème position. Ce qu'il fallait surtout, c'était stopper la descente aux enfers entamée fin 2019 et largement confirmée en 2020, notamment avec les soucis moteurs et une grosse perte de points. L'Alfa Romeo du fond de classement, toute molle et parfois pas pro, on n'en voulait plus. Enfin, j'ai envie de dire que cette année était évidemment importante, mais celle d'après allait l'être encore plus. Pour 2022, Sauber devait décider quel pilote, quel nom, quel sponsor et quel projet. Et on va pas se mentir, il y avait un petit sentiment de fin d'une ère, quelques pages allaient potentiellement se tourner cette saison. En tout cas, on voulait que ça bouge, que ça reparte dans une autre dynamique. Côté pilote, peu de choses à dire sur Kimi. À 41 ans, on voulait qu'il apporte son aide à Alfa Romeo et qu'il soit capable de faire la différence si jamais la voiture proposait un petit potentiel. Et puis, la fin de l'ère hybride et de son option contractuelle approchant, on sentait potentiellement que cette saison était la dernière, alors on voulait qu'il se fasse plaisir et nous fasse plaisir. Giovinazzi lui avait une lourde tâche, celle de s'imposer pour devenir le futur de l'écurie et prouver qu'il méritait sa place dans une Formule 1 extrêmement compétitive. Cette saison devait être celle de la confirmation, même de l'éclosion, de la prise en main, du pas en avant. Il devait nous montrer que oui, il mérite légitimement sa place en Formule 1 sur du moyen long terme. En arrivant à Bahreïn, Alfa Romeo n'est pas tout mal. Les deux voitures passent en Q2, ce qui était rarement arrivé l'an passé, et en course ils offrent une belle bataille face à des Alpine et des Aston pour finalement terminer 11e et 12e, Kimi devant Antonio, l'inverse du samedi. Une course finalement extrêmement représentative de la saison d'Alfa Romeo, mais on va quand même dérouler la suite. Imola vient mettre un petit coup de froid avec la double élimination en Q1 et les 30 secondes de pénalité pour Kimi après une procédure de second départ manquée suite à un spin. Dommage, il avait pris la 9ème position. Après que ce même Kimi ait détruit la course des deux voitures en rentrant dans Antonio lors d'un changement sur son volant au deuxième tour à Portimao, Alfa va confirmer son statut d'écurie aux portes du top 10 à Barcelone. Giovinazzi est passé en Q2, mais c'est Kimi qui une nouvelle fois fait un meilleur départ et une meilleure course. S'ensuit une bataille avec Gasly, les Alpines et les Aston, mais finalement Alfa tombe trop court, 12e et 15e. Monaco vient enfin valider les progrès. Giovinazzi atteint la Q3 et garde le point de la 10e place en course quand Kimi fait 11e, ça fait plaisir. Au passage, l'Italien s'affirme de plus en plus, il domine clairement Kimi en qualif maintenant et commence à être un petit peu meilleur en course, en plus il vient, on l'a dit, d'ouvrir le score. Mais Kimi lui répond à bas coût en offrant le deuxième point de la saison. La performance n'était vraiment pas là ce week-end, mais suite à tous les faits de course, le Finlandais a saisi sa chance, 10e, juste devant Antonio. Après 5 courses, on a compris. Alfa Romeo est encore beaucoup trop juste pour jouer clairement avec le midfield, et la 8ème force, ils vont devoir se battre pour gratter 3-4 points par-ci par-là et contenir Williams derrière eux. La suite confirme largement ce statut. Sur les 4 courses après Bakou, Giovinazzi atteint à chaque fois la Q2 quand Kimi est à chaque fois éliminé en Q1, mais il n'y a jamais rien à espérer. En course, la performance n'est pas assez là. Ça tourne entre la 13e et la 15e position, sauf en Styrie où Kimi a failli arracher la P10. On est pile dans le moyen avec une voiture qui manque largement de potentiel, mais aussi des pilotes qui ont chacun le faiblesse, l'un le samedi, l'autre le dimanche, ce qui donne ce sentiment frustrant de ne jamais saisir le plein potentiel de l'écurie. Et puis la saison va prendre une tournure encore plus négative à partir de la Hongrie, où Kimi fait un super dimanche suite au fait de course et marque le point de la 10e place, mais malheureusement pour Alfa, Williams a pris 10 points ce jour-là. Le coup de massue est aggravé en Belgique, on est sur une double élimination en Q1 pendant que Russell prend la 2e place et Latifi la 9e dans ce fameux simulacre de course. En 2 courses et alors qu'elle avait été la meilleure jusque-là, Alfa Romeo est passé d'un 2-0 durement acquis à un 3-20 qui fait très très mal. Déjà que la saison était compliquée, là ça devient la catastrophe et pour ne rien arranger, Kimi chope le Covid et doit être remplacé par Kubica.
À partir de là, ils vont mettre toute l'énergie du désespoir pour tenter de recoller aux 15-20 points d'écart avec Williams, mais ils vont aussi se heurter à toutes leurs limites et à pas mal de malchance. En qualif à Zandvoort, Giovinazzi signe une 7ème position aussi surprenante que splendide, mais est malheureux au départ et se chope une crevaison lente qui détruit sa course. Le week-end suivant à Monza, il signe une nouvelle Q3 et est même 7ème après le sprint, mais dans un départ tendu, il va faire une erreur à la chicane et revenir sur la piste en tassant Sainz. Belle erreur et course terminée. Ces deux week-ends-là, l'Italien et Alfa Romeo ont eu leurs deux meilleures occasions de la saison, sans trop d'ailleurs qu'on sache le pourquoi du comment ils les ont eues, mais malheureusement, ils ne les ont pas saisis et ça fait très mal. La déprime continue en Russie avec une double élimination en Q1, on sent que le train est passé. Malgré tout, Kimi mène une course de folie et est un des premiers à chausser les pneus intermédiaires à la fin. Il va chercher les 4 gros points de la 8ème place, c'est très positif. Comme quoi la F1 peut être terriblement contradictoire tant ces points-là sortent un petit peu de nulle part. Malgré tout, la réalité revient très vite, la Turquie voit une nouvelle double élimination en Q1 et c'est dommage car il y avait un vrai potentiel en course où il termine 11e et 12e. Même regret à Austin où seul Antonio a passé la Q1 et où les deux se retrouvent longtemps 10e et 11e avant que Vettel ne remonte et que Kimi ne parte à la faute à 3 tours du but. Un point durement espéré et quasiment acquis s'est encore envolé. Mexico produit un nouveau week-end bizarre et contrasté, Giovinazzi est encore passé en Q2, fait un super départ, se retrouve 7ème, mais l'écurie détruit sa course avec une mauvaise stratégie, il termine encore hors des points. Heureusement, dans le même temps, Kimi a fait un dimanche de vieux renard, il a fait une course très costaud et se retrouve 8ème, encore 4 points dans la besace, mais l'écart s'est creusé avec Williams. Encore 12 points de retard, ça fait quand même beaucoup. La saison se termine avec les mêmes regrets et le même sentiment un peu quelconque. Il y a un double passage en Q2 à Interlagos, mais un accrochage entre les deux pilotes lors du sprint et des courses terminées au 12e et 13e rang, suivi par une double élimination en Q1 au Qatar et des 14e et 15e places à l'arrivée. À Jeddah, Giovinazzi sort l'un de ses meilleurs week-ends de la saison, il atteint la Q3, il a le bon timing sur le drapeau rouge, il a un rythme solide et va chercher les 2 derniers points de sa carrière et les 2 derniers de la saison d'Alfa Romeo. Oui, car à Abu Dhabi, malgré un potentiel pas totalement inintéressant, il n'y aura rien et en plus ça se termine sur un double abandon mécanique. Alfa termine 9ème du championnat avec 13 points, 10 longueurs derrière Williams. Au passage, côté pilote, Kimi a décidé de s'en aller et Giovinazzi n'a pas été renouvelé. L'an prochain, ce sera un duo Bottas-Zhou. Ça change. Le bilan de cette saison, c'est donc quand même une sacrée déception. Après presque 2 ans de chute, on fondait pas mal d'espoir, notamment dans le nouveau moteur, notamment sur la maturité de Giovinazzi et sur l'expérience de Kimi, pour essayer de revenir proche du midfield et se détacher des 2 écuries de fond de grille, tout ça pour finir 9ème avec seulement 13 points. J'ai le sentiment que la voiture avait un vrai petit potentiel, d'ailleurs c'est celle qui a le plus progressé d'une année sur l'autre, mais déjà c'était clairement pas assez, et ensuite le rythme, notamment en qualif, a été extrêmement pénalisant. En plus, les 2 pilotes n'ont pas été capables de faire la différence durablement et concrètement. Kimi a eu beaucoup trop de manquements, briller sur ses acquis le dimanche n'a pas suffi. Giovinazzi, lui, s'est montré trop loin d'un pilote capable de faire surperformer une Formule 1. Ajoutez à ça des erreurs, des mauvais choix, des moments où l'écurie n'a pas semblé assez professionnelle, et aussi une chance qui n'a quelque part jamais été là, et oui, vous obtenez une saison de la catastrophe. Ça donne un petit sentiment de gâchis, car sur le papier, c'était selon moi, eux, la 8ème force et non pas Williams. Ils ont perdu cette place au cœur de la saison en ne saisissant pas les opportunités. On en revient au manque de malchance, au manque de professionnalisme et aux limites de la voiture, de l'écurie et de chacun des 2 pilotes. Ouais, c'est la définition de moyen et quelque part le premier week-end à Bahreïn résumait ça assez parfaitement. Côté pilote, je serai très bref sur Kimi qui m'a beaucoup déçu. Il a traversé sa dernière saison comme un fantôme, comme s'il n'avait pas envie d'être là, pas envie d'extraire le potentiel de la voiture, pas envie de se faire plaisir, pas envie de nous faire plaisir. J'ai le sentiment qu'il s'est juste reposé sur ses acquis, ça a fait la différence sur 3, 4, 5 courses dans la saison, et le reste, il en avait littéralement rien à faire. Il termine quand même devant en termes de points, mais ça tourne sur quelques petits événements, et même si je dois reconnaître qu'il avait quasiment toujours un truc pour être devant le dimanche soir, à aucun moment il ne m'a paru appliqué sur la durée.
C'est l'année de trop dans le sens où il n'aura finalement rien apporté à Alpha cette année, et dans le sens où il a raté sa sortie dans un climat hyper négatif et hyper je m'en foutiste autour de lui. Dommage. Giovinazzi lui a raté le défi de sa vie. Il ne s'est pas imposé, il n'a pas convaincu, il a perdu sa place. Pourtant, sur la lancée de sa progression vue en 2020, il avait très bien démarré la saison, il était le leader de l'écurie, et on en a parlé, il y a ce premier point à Monaco qui lance la saison. Malheureusement, par la suite, il est rentré dans un cercle qui a largement affiché ses limites. C'est simple, il est bon et devant le samedi, mais toujours derrière le dimanche, quoi qu'il arrive. C'est finalement assez symbolique du fait qu'il n'a pas les qualités requises pour peser sur un plateau de Formule 1, encore moins sur le plateau actuel. Après beaucoup de moments creux et de détails importants qui ont manqué à droite à gauche, il a connu une belle disparition sur le cœur de la saison, et puis les rendez-vous beaux mais manqués de Zandvoort et de Monza ont scellé l'affaire. Au final, même s'il a battu Kimi 13-7 en qualif avec un écart moyen de plus de 3 dixièmes, même s'il est passé 16 fois en Q2 contre seulement 8, même s'il y a 4 Q3 à 0, même si aux notes je lui ai mis 13,2 de moyenne et Kimi 13, et bien au final, il a perdu 3-10 au niveau des points et surtout, il n'a fait rêver personne. L'énigmatique Antonio n'a pas prouvé qu'il méritait de rester plus longtemps et s'en va donc vers la Formula I. Voilà donc un bilan bien triste et négatif pour Alfa Romeo. 2021 aura été l'année de la confirmation dans la loose, il y a désormais urgence à réagir. L'écurie l'a déjà fait un petit peu en changeant totalement son line-up pour l'an prochain, reste maintenant à réussir la transition des nouvelles monoplaces, c'est un petit peu la chose à laquelle tout le monde se raccroche. Si ça ne marche pas l'an prochain, nul doute que les changements seront plus profonds, il y a déjà eu des rumeurs avec Andretti cette saison, on pourrait avoir un rachat, un changement de nom, un changement d'équipe technique, un autre changement de pilote, voilà. Vraiment, si 2022 ça ne reclique pas dans le bon sens, je pense que le projet est un petit peu mort. Et en même temps, c'est normal, après 2 ans et demi de disette et de descente aux enfers, on est un petit peu arrivé au moment décisif, au tournant. Grosse pression sur l'an prochain, mais en tout cas cette année, ça n'a clairement pas fonctionné, faut tirer un trait. En tout cas, voilà pour le bilan 2021 d'Alfa Romeo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à réagir en commentaire et à me montrer que vous l'avez aimé via le like, le partage ou l'abonnement. Sans plus attendre, je vous dis à demain pour déjà l'épisode 3 et on se quitte avec Enzo Ferrari qui n'arrive toujours pas à se remettre de la retraite de Kimi et qui considérera que l'an prochain ce sera lui le Finlandais d'Alfa Romeo. À demain.